Paul Démarche, parlons immigration. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations, parfois même de l'angoisse, la nationalité française. Vous vous demandez peut-être si, après des années passées en France, vous pouvez enfin obtenir ce précieux sésame qui change tout. Entre les démarches, les conditions strictes et les imprévus qui peuvent surgir, le chemin est semé d'embûches. Pour éclaircir tout ça, je suis de nouveau avec Margot Larocco, elle est juriste chez Paul Démarche. Bonjour Margot. Bonjour Kylian, bonjour à tous. Alors Margot, imaginez, je veux devenir français. J'ai entendu des histoires de personnes qui ont réussi, mais aussi d'autres qui, après des mois de démarche, se retrouvent avec un refus sans vraiment comprendre pourquoi. Donc, moi, je viens vous voir chez Paul Démarche à Choisy-le-Roi, par exemple, et là, qu'est-ce que je dois faire ? On parle souvent de questionnaires, de documents à préparer, mais concrètement, quelles sont les conditions à remplir pour vraiment espérer obtenir la nationalité française ? Déjà, l'une des premières étapes, c'est qu'on vous écoute. On va vous écouter sur votre parcours en France, on va vous écouter sur votre vie passée sur le territoire, sur vos attaches, sur votre travail, sur toutes les étapes qui ont jalonné votre parcours depuis votre arrivée en France. Il faut savoir qu'il existe deux types de naturalisation. Une naturalisation par déclaration et la naturalisation par décret qui est la plus courante. Déjà, c'est quoi la naturalisation par décret ? En général, il faut avoir résidé en France de manière régulière depuis au moins 5 ans. Ça veut dire que je suis avec un titre de séjour depuis 5 ans de manière continue. Ensuite, il faut bien évidemment prouver que vous avez des revenus stables, c'est-à-dire un niveau suffisant pour subvenir à vos propres besoins. Il faut également parler français, être inséré en France, et qui plus est, et c'est un petit plus, d'avoir toute votre famille ici présente en France. Du moins, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vos frères et sœurs sont présents, ou par exemple vos parents. Il existe également ce que j'ai appelé tout à l'heure la naturalisation par déclaration. Là, ce sont des situations un peu plus particulières. Il va notamment s'agir du mariage avec un Français ou du fait, par exemple, d'être né en France de parents étrangers ou encore d'être le frère ou la sœur d'un Français. Alors, ce sont des cas particuliers et ça, ce qu'on fait, c'est qu'on en discute ensemble et on voit quelle approche est la plus satisfaisante pour vous. Justement, cette complexité fait peur à beaucoup de gens. On pourrait penser qu'on peut tout faire seul en suivant des tutos sur Internet, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce que le fait de ne pas être accompagné peut mettre en péril la demande ? C'est effectivement une question hyper importante aujourd'hui et je conçois qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de conseils sur Internet. Seulement, il faut faire attention parce que pour moi, c'est insuffisant. Déjà, il va falloir répondre à de nombreuses questions qui sont posées directement donc, sur le site de l'ANEF. C'est le site sur lequel on va déposer sa demande de naturalisation. Dans un second temps, il va falloir vérifier la pertinence des actes qui ont été soumis ainsi que leur conformité aux exigences légales. Une illustration peut-être, un exemple ? À ce sujet, j'ai notamment un exemple qui me vient en tête qu'on a traité tout dernièrement. Et j'évoquais tout à l'heure la double légalisation d'actes de naissance, d'actes d'état civil. Et là, je vais justement vous parler d'un cas. Donc voilà, Myriam est une Congolaise, est une personne congolaise donc, qui est arrivée il y a un petit moment sur le territoire français. Ça fait plusieurs années qu'elle est présente. Elle travaille, ses enfants sont également présents sur le territoire, mais sont nés également à l'étranger, dans son pays d'origine, donc au Congo, Kinshasa. Et madame souhaite du coup souhaite faire une demande de naturalisation. Finalement, elle se voit opposer un rejet au bout de plusieurs mois de traitement de sa demande et vient nous trouver un petit peu désespérée parce qu'elle a perdu beaucoup de temps et beaucoup de son énergie. On reprend ensemble son dossier, on vérifie l'ensemble de ses documents, on évoque son parcours en France, sa vie ici, son engagement et son bénévolat, etc. Et je me rends compte très rapidement que les actes d'état civil ne sont pas aux normes. Ça veut dire effectivement que les actes d'état civil de madame et de ses enfants n'ont pas été double légalisés. Ça veut dire qu'un acte d'état civil double légalisé doit être légalisé au pays, c'est-à-dire qu'il doit être tamponné par une autorité au pays et doit également être tamponné ici en France par l'autorité consulaire. D'accord ? Une fois que nous avons mis aux normes ces documents, on a redéposé le dossier de madame. Aujourd'hui, son dossier a été validé par la préfecture et madame attend tout simplement sa carte nationale d'identité. Une fois la demande déposée, combien de temps faut-il attendre pour obtenir une réponse ? On entend souvent des délais interminables, c'est vrai ? Alors, il ne faut pas prendre peur et il faut faire preuve d'une grande patience et d'une grande sagesse. Aujourd'hui, les préfectures, le délai peut varier entre 18 et 24 mois à minima.
D'accord ? Il faut savoir qu'une fois que votre dossier va être déposé en ligne, il va être traité, il va être instruit, toute votre vie va être passée au crible et il se peut qu'il y ait des demandes de complément qui vont un petit peu rallonger le délai. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut facilement passer 2 ans sur une demande de naturalisation. On est totalement conscient que c'est quelque chose qui est extrêmement stressant, c'est quelque chose qui peut parfois même être extrêmement pesant pour vous, mais justement, on est là pour vous épauler dans cette attente, pour répondre à toutes les demandes de compléments et pour remettre à jour régulièrement les documents, et notamment ceux qui ne sont valables que 3 mois. Maintenant, parlons des obstacles. Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler une demande de nationalité ? Quels sont les pièges à éviter absolument ? Alors, à ce sujet, il y a plusieurs choses à vérifier et plusieurs choses à surveiller. Première chose, un casier judiciaire qui n'est pas vierge, des dettes importantes ou une connaissance insuffisante de la culture française, c'est rédhibitoire. C'est un rejet nécessaire. Par ailleurs, il ne faut pas se laisser déstabiliser ni désespérer. C'est que, encore une fois, on est ici présent pour vous épauler dans cette démarche-là et pour vérifier que vous répondez aux conditions et qu'aucun obstacle ne va s'opposer à votre demande de naturalisation. Donc il y a un test de culture. T'as déjà vu à quoi ça ressemblait, toi, Margot ? Tout à fait. Une fois votre dossier déposé en ligne, votre dossier va être instruit, comme je t'expliquais tout à l'heure, et si ce dernier est validé, vous allez être convoqué en préfecture. C'est-à-dire que vous allez être reçu par un agent qui va vous poser certaines questions sur la culture française, sur la politique française, sur des sujets assez variés. Et là, je peux vous assurer qu'il faut être vraiment préparé parce que j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, des questions assez complexes, assez tendancieuse, et notamment sur les positions politiques. Je pense par exemple à un dernier client pour qui l'agent préfectoral lui avait demandé son avis sur le mariage pour tous et la laïcité. Effectivement, monsieur ne s'était pas du tout préparé. Je pense qu'il avait un petit peu paniqué. Il a trébuché sur cette question et il s'est vu opposer un rejet. Donc ça, c'est pour le test de culture. Et tu parlais aussi de casier judiciaire. Ça, c'est d'office refus. Le casier judiciaire, oui, c'est un refus direct. Déjà, il faut savoir que dans le texte législatif, la demande de naturalisation va être acceptée si vous n'êtes pas considéré comme une menace à l'ordre public. Même s'il s'agit d'une petite infraction, d'un délit quelconque, vous serez potentiellement considéré comme une menace à l'ordre public dans la mesure où vous n'aurez pas respecté la loi. Pour ce cas-là, je vais prendre un exemple assez récent et assez parlant. Donc c'est un jeune de nationalité donc haïtienne qui est arrivé. Donc Joseph est arrivé il n'y a pas si longtemps sur le territoire. Il est assez jeune, hein, mais il est arrivé avant l'âge de 13 ans. Il a fait toute sa scolarité ici. Aujourd'hui, il est inséré professionnellement parlant sans aucune difficulté. Toute sa famille est présente en France. Ses frères et sœurs sont déjà français. Sa mère a une carte de résident. Il est sur le point de se marier. Il vient donc nous trouver au bureau et souhaite solliciter sa demande de naturalisation. Seulement, durant sa jeunesse, il a commis quelques petites erreurs et son TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, n'est plus tout vierge. Juste pour information, le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, c'est un document où va être répertorié toutes les infractions, tous les crimes ou les délits que vous avez commis. Ça veut dire que si vous avez fait par exemple une garde à vue, ça va être inscrit dessus. Si quelqu'un a porté plainte contre vous, ça va être également inscrit dessus. Mais également si vous avez porté plainte contre quelqu'un. Donc c'est un document qui est accessible par la préfecture et qui est extrêmement important. C'est pour ça que dans cette situation-là, la première chose à faire, c'est de demander l'effacement de ce TAJ, de ce traitement des antécédents judiciaires. C'est donc ce qu'on a fait pour Joseph. On a commencé du coup par envoyer sa demande au ministère de l'Intérieur qui l'a accepté parce qu'il s'agit de faits assez anciens et de faits minimes, de faits mineurs. Aujourd'hui, sa demande est en cours de traitement devant la préfecture et nous espérons évidemment qu'il aura un retour favorable sous peu. Et une fois que la nationalité française est obtenue, est-ce que tout est fini ou il y a encore des démarches à accomplir ? Même après la cérémonie de naturalisation, il y a forcément quelques petites démarches à suivre, puisque par exemple, vous allez devoir mettre à jour votre nouvelle identité, entre guillemets, votre nouvelle nationalité. Il va donc falloir informer certains organismes de ce changement. Je pense par exemple aux impôts, je pense à la CAF, à l'assurance maladie, à votre employeur, etc. Encore une fois, toutes ces petites démarches sont importantes et ne sont pas à prendre à la légère. Et c'est pour ça que pour éviter tout problème, on peut également vous épauler dans cette procédure-là. Et pour ceux qui essuient un refus, est-ce que c'est la fin du parcours ?
Qu'est-ce qu'on peut faire après une telle nouvelle ? Alors, ce n'est jamais la fin du parcours. Il ne faut jamais baisser les bras lorsque vous déposez un quelconque dossier en préfecture et notamment de naturalisation. Effectivement, c'est un coup dur, mais la demande de naturalisation peut se faire à tout moment. Ça veut dire que si vous avez eu un rejet, vous pouvez déposer une nouvelle demande de naturalisation dans la foulée. Étant précisé que ce sera possible si vous n'avez pas été ajourné. Être ajourné, ça veut dire que la préfecture vous laisse un délai, vous laisse un laps de temps pour régulariser votre situation. Ça peut être 2, 3, 4 ou voire un peu plus d'années. En général, c'est 2 ans. Ça veut donc dire qu'une fois que votre dossier est régularisé, que votre dossier est mis à jour, on peut le redéposer sans aucun problème dans la foulée. Il existe également la possibilité de faire un recours gracieux devant la préfecture pour lui demander de réexaminer votre demande de naturalisation ou également de faire un recours contentieux. Dans tous les cas, il ne faut jamais perdre espoir. Merci Margot pour toutes ces précisions. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à notre chaîne, activez la petite cloche aussi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous avez besoin d'aide pour vos démarches, rendez-vous sur poldémarche.fr ou venez nous voir carrément au 11 avenue du Général Leclerc 94 600 Choisy-le-Roi pour avoir l'opportunité d'être accompagné sur votre dossier. Je vous rappelle d'ailleurs le numéro pour prendre rendez-vous 01 89 76 00 85 et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Paul Démarche, parlons immigration.